Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du Blu-ray Harry Potter and the Order of the Phoenix, version française Harry Potter et l'Ordre du Phénix, réalisé en 2007 par David Yates, mettant en vedette Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et plusieurs autres, distribué par Warner Brothers, sorti DVD le 11 décembre 2007. La rébellion commence. Lord Voldemort est de retour, mais le ministère de la Magie fait tout en son pouvoir pour que le monde de la sorcellerie ignore la vérité au point de dépêcher Dolores Ombrage comme nouveau professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Lorsqu'elle refuse d'enseigner la pratique de la défense magique, Ron et Hermione convainquent Harry d'entraîner secrètement un groupe d'élèves choisis pour la guerre des sorciers imminente. Une confrontation terrifiante vous attend dans cette adaptation cinématographique captivante du 5e roman de la série Harry Potter de J.K. Rowling. Dans ce 5e volet, nous retrouvons nos personnages dans un univers et une atmosphère des plus sombres. Effectivement, comme le dit le synopsis, Voldemort est de retour et plusieurs nouveaux éléments se mettent en place. Lorsque le ministère de la Magie prend possession et contrôle de Poudlard via Dolores Ombrage, la vie à l'école de la magie devient stricte et pratiquement invivable. Dans le cours sur la défense contre le mal, Dolores Ombrage incite pratiquement et hypocritement à enseigner aucun sort aux élèves. Harry et ses compatriotes vont alors se cacher pour se pratiquer. C'est également dans ce tome que nous découvrirons l'existence de l'Ordre du Phénix, dont le père de Ron et l'oncle d'Harry et plusieurs autres font partie depuis très longtemps pour se battre contre Voldemort et les forces du mal. Mais le plus important de ce tome, d'après moi, c'est que nous apprenons, tout comme Harry, qu'il est impossible pour lui et Voldemort de coexister ensemble dans le même monde. Ils devront donc s'affronter jusqu'à la mort. Ce tome est définitivement le plus sombre et le plus mature depuis le début. N'ayant pas lu les livres, j'ai dû à plusieurs reprises arrêter le film pour mieux comprendre. Donc je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'éléments à apprendre et qui nous sont donnés. Pour ceux qui connaissent la série, vous ne serez pas surpris lorsque je dis qu'il y a tellement d'éléments, de noms, d'endroits, de sorts, de personnages différents qu'il arrive que ce soit difficile à suivre. Il y a même un vocabulaire exprès pour Harry Potter. Et si je ne me trompe pas, il y a un dictionnaire exprès pour suivre le film. Par contre, j'ai pris l'occasion de cette critique pour visionner toute la série et je dois dire que c'est définitivement une excellente série, captivante, intrigante, attachante, remplie d'action, de valeurs, tout ceci englobé dans un monde magique. C'était absolument extraordinaire. Je suis vraiment contente d'avoir toutes vu les Harry Potter. Bien que la série s'adresse aux enfants, par contre, jeunes et moins jeunes, je dois avouer que dans ce tome-ci, précisément, je ne le conseillerais pas aux enfants de moins de 8 ans parce que c'est très sombre et très macabre quand même. Alors, je le laisserai pour un public un petit peu plus vieux. Les langages disponibles sont l'anglais, le français québécois et parisien, l'espagnol, le japonais, le danois, l'allemand, l'italien, le suisse, le flamand, le néerlandais et le catalan en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres, attention, on repart, sont eux disponibles en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en japonais, en chinois, en coréen, en danois, néerlandais, allemand, italien, norvégien, suisse et catalan. L'encodage pour malentendants est disponible en anglais, italien et allemand. Le format de l'image est 1080p High Definition 16 par 9 2.4. Le film a une durée de 139 minutes. Dans les suppléments, alors il y en a beaucoup et ils sont tous très intéressants évidemment. Et je tiens à dire que les suppléments sont disponibles seulement qu'en anglais. Alors, on a The Focus Point, qui est une featurette, donc un petit peu dans les coulisses, qui nous montre également le journal de production. Il y a des scènes additionnelles. Il y a également un document qui s'appelle The Hidden Secret of Harry Potter, donc qui nous aide à explorer tout le film de la série à la recherche d'indices mystérieux sur le destin d'Harry Potter. Il y a un autre document qui s'appelle Trailing Hunks, où Natalia Tennant nous propose un petit film très personnel sur les coulisses du tournage, ce qui nous donne une certaine proximité avec les acteurs et les artisans du film. Et un autre document, Harry Potter The Magic of Editing, donc un entretien avec le réalisateur David Yates et l'éditeur Marc D. En conclusion, je ne crois pas que j'aille à vendre les mérites de ce film, voire de cette série à personne, mais je conseillerais à tout le monde désireux de bien comprendre et d'avoir l'essence complète dans cette aventure de lire les livres, ce que j'aurais dû faire également, que je vais peut-être me mettre à faire. Alors pour tous ceux qui aiment la série ou ceux qui désirent s'y mettre finalement, vous serez heureux de savoir que toute la série d'Harry Potter, donc les 8 films sont maintenant disponibles et ceux-ci sont distribués par Warner Brothers. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.